Bonsoir à tous, moi c'est Flo. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment interfacer un Raspberry avec Sarah. Donc la chose va être relativement simple au niveau de Sarah. C'est un, comment dire, ça va être un programme JS des plus standards. C'est au niveau du Raspberry, il va y avoir un petit peu plus de boulot, mais c'est honnêtement pas très compliqué. Donc pour l'exemple, nous avons un Raspberry Pi 2 version B, un montage avec une diode et des résistances qui symboliseront l'éclairage du salon, et un smartphone. Donc sur le Raspberry, rien de très spécial, donc la librairie WaringPi. Il y a aussi un serveur Apache 2 d'installer dessus, et le langage PHP. Moi, optionnellement, j'utilise aussi MySQL, donc ça me permettra plus tard d'avoir un système de sécurité et de mémoriser aussi l'état du port GPU à tout moment. Donc si jamais je dois redémarrer à froid, le Raspberry ira chercher dans la base de données quel était le dernier état enregistré. Donc voilà, alors avant d'attaquer à fond dans le code, on va déjà vous montrer ce que ça peut donner. Donc je vais me connecter au Raspberry via VNC. Voilà, donc le Raspberry est en route mais il dort un petit peu. Voilà, je suis connecté. Donc voici l'interface que j'ai créée, que je vous propose de partager. Donc là, j'ai mis que 3 boutons, vous allez voir que ça va aller très vite pour en rajouter plein d'autres. Donc pour la démonstration, donc nous avons la lumière du salon, donc qui elle est symbolisée par une diode. Nous avons la lumière de cuisine que je n'ai pas symbolisée et une fausse entrée GPIO. Donc la fausse entrée GPIO, c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe si on se trompe dans le port ou s'il y a un problème. Donc je vais commencer par allumer la lumière du salon. Donc le bouton a mis quelques instants à réagir parce que dans un premier temps, on va lui demander par exemple de s'allumer, donc il va essayer de passer sur on, mais il le fera pas. Il le fera que si le port, si le Raspberry confirme que le port est bien passé sur on. Ensuite, je vais le faire avec la lumière de la cuisine. Donc là, c'était rapide. Et là, je vais le faire avec la fausse entrée GPIO. Voilà, donc elle est basculée sur on. Et le Raspberry donc signale que le port ne fonctionne pas ou qu'il y a une anomalie dessus, donc il le repasse sur off. Ce qu'il y a aussi de sympa avec cette interface, je vais essayer de le faire avec l'iPhone s'il démarre au quart de tour. Bien entendu, je l'avais mis à l'envers. Donc je vérifie quand même que vous le voyez, que j'ai un studio doute. Je sais que c'est pas, ça fait pas sérieux, mais tant pis. Hop, 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 hop. Oui, a priori vous devriez voir. Au pire, je vous montrerai sur une autre page. Quand je vais bouger l'un des switches sur le Raspberry, donc ça éteint la diode, et vous voyez que sur l'iPhone ça réagit aussi. Donc si je le rallume, voilà. Donc il y a un petit temps de latence, c'est normal, c'est pour éviter quand même de surcharger le serveur web. Comme ça, le Raspberry peut faire plein de choses à côté. Donc ça, c'est sur la partie Raspberry que je vous ai montré maintenant. Si je vous montre sur un PC, donc il est en réseau local, contrairement à l'iPhone qui lui n'est pas sur le Wi-Fi. Là, il passe par le réseau, donc ça doit être Orange, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est sur Sarah, mais on va revenir juste après. Donc voilà, les boutons, les 3 boutons sont là. Donc si je peux éteindre la lumière, il n'y a pas de souci. Donc ça se répercute sur l'iPhone. Et pareil, si je veux sur l'iPhone, si monsieur arrête ses conneries. Voilà, si je rebascule sur l'iPhone, ça rallume et ça se met à jour sur le PC. Ensuite, au niveau de Sarah, c'est très simple. Les 2 boutons pour le salon on et le salon off. Donc si je fais, donc là, comme le salon est allumé, je vais le mettre sur off. Extinction de l'éclairage, c'est fait. Voilà, donc ça s'est actualisé en même temps sur l'iPhone. Et si je fais salon on, Allumage de l'éclairage, c'est fait. voilà.
Donc le petit truc sympa, maintenant on va le faire en commande vocale en espérant que ça veuille bien. Sarah, éteins le salon. Extinction de l'éclairage. C'est fait. Sarah, allume le salon. Allumage de l'éclairage. C'est fait. Voilà. Donc maintenant qu'on a montré ce qu'on pouvait faire, on va montrer comment le faire. Pour commencer, on va récupérer les schémas du port GPIO qui s'ouvre jamais sur le bon écran. Ça, c'est sympa. Bon, peu importe. Le port GPIO, donc moi je vais toujours utiliser comme désignation le numéro de... comment dirais-je? Comment appeler ceci concrètement? Son rôle, tout simplement. Donc, au lieu de me dire que je veux utiliser la broche numéro 8 du port GPIO, je dirais que je veux utiliser le GPIO 14. Par exemple, pour la GPIO 21, je ne dirais pas 40, mais bien GPIO 21 ou 21. Donc ça, c'est le port GPIO sur le Pi2B. Après, je vous laisserai chercher sur le net. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise l'appellation de la fonction et non pas le numéro de broche. C'est beaucoup plus pratique. Alors, sur la partie interface graphique, donc ce que vous affichez via Internet. Je vais essayer de développer juste ce qu'il faut. Donc je me retrouve avec un tableau qui s'appelle GPIO Pin. Donc ce sont tous les rôles que je peux utiliser. Donc GPIO 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc ce tableau, il aura l'utilité, c'est quand je vais faire une mise à jour de l'état. Ça veut dire que si j'utilise mon iPhone ou quoi que ce soit, ça ira scanner toutes ces pins-là systématiquement lors d'une mise à jour. Ensuite, il y a le GPIO in-array. Pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais dedans, je me mettrai un tableau avec le nom de l'entrée, donc par exemple fin de course de la porte de garage, et je dirai sur quel pin il est attaché. En dessous, j'ai le GPIO out, voilà, qui est lui donc le tableau des sorties, donc des relais si vous préférez. Donc dedans, c'est très simple. Donc sur le GPIO 21, j'ai la lumière du salon. Sur le GPIO 18, j'ai la lumière de la cuisine. Et sur le GPIO 418, donc qui est un GPIO qui n'existe pas, bien entendu, j'ai marqué donc fond centré. Alors j'ai marqué ça comme ça, vous allez voir, ça va être bien pratique juste après. Juste en dessous, nous avons une fonction switch create. Je vais la développer un tout petit peu plus tard, parce qu'elle est magique, entre guillemets. Alors on se retrouve après avec une page HTML relativement standard. Donc on a le système de header classique, donc le titre de la page, les réglages langage et visuel. Donc j'utilise jQuery, tout simplement pour tout ce qui est système d'animation. J'utilise le Bootstrap de Twitter, ce qui est maintenant devenu un élément classique de tous les sites internet. Et j'utilise deux systèmes de style, donc un pour les boutons et un supplémentaire, c'est quelques correctifs visuels. Alors pour les boutons, je vais essayer de retrouver la page, ça devrait être assez facile. Donc je me suis pas pris la tête à créer les boutons. Sur internet il y a de très bons générateurs de boutons. Donc vous voyez, vous avez l'exemple et vous pouvez modifier les couleurs de texte et couleurs de fond en fonction de son état. Voilà, je le mets en violet sur on. Et juste pour la démo, je pourrais le mettre en vert pour le... Voilà, je pourrais choisir d'autres éléments. Donc une fois que vous avez fait vos petits réglages, vous récupérez donc tout le code qui est ici. Donc toute la partie CSS, donc style en cascade. Et vous le copiez dans un fichier sur votre serveur web. Donc sur le serveur, ce fichier s'appelle bouton CSS. Donc c'est vraiment un copier-coller.
Si vous voulez vous amuser à comprendre, il n'y a pas de souci, c'est votre droit. Mais le fait de ne pas comprendre ici n'est pas grave du tout, vu qu'on va jamais réintervenir dessus. Donc ce que je disais, ici j'ai les boutons. Donc c'est tout ce qu'on vient de sélectionner, c'est comment, quelles sont les couleurs que prendront le bouton quand on l'active, quand on les active. Ici on a un style supplémentaire, donc ce que je disais c'est vraiment quelque chose de bêta, c'est le fond en noir, l'écriture en 14 et ainsi de suite. Ça va vraiment pas chercher loin, et en plus, d'après ce que je vois, il y a de la redondance, mais bon. Donc le body, donc le corps même de la page. Donc il y a le bootstrap de Twitter, donc il y a le div container, donc c'est la page quasiment complète. Donc un div row, c'est juste création d'une nouvelle ligne dans un tableau. Ici une première colonne de 3, ensuite une colonne de 6 et ensuite une colonne de 3. Le bootstrap que j'utilise, c'est pas le dernier, donc c'était un bootstrap à 12 colonnes. Alors, dans le bootstrap, dans les bootstrap, pardon, je m'excuse. Dans les colonnes de 3 ici et ici, c'est vite, c'est juste pour avoir un centrage sur la page. Par contre, ici, c'est pas vite du tout. Nous avons, alors vous allez voir pourquoi c'est extrêmement compliqué. Donc je passe en PHP et je demande de me créer, donc je fais un switch create 21 GPIO out. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, la fonction que je vous dis qu'on verra après, on va la voir dans quelques secondes. Donc switch create, c'est la fameuse fonction. Donc 21, ça veut dire que c'est la pin 21 que je vais vouloir maîtriser. Et il va chercher les infos de sortie dans le GPIO out. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir la fameuse fonction switch create. Donc là, je lui fais faire un echo GPIO out info. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Donc sur info, on avait reçu le mot, enfin on avait reçu 21. Donc je lui demande de me dire qu'est-ce qu'il y a comme info pour le 21. Donc il va allumer. Donc il va afficher lumière du salon. Ensuite, donc ça c'est la deuxième partie des boutons, je vous en ai pas parlé. Alors je sais que certains puristes vont râler parce que je coupe une fonction, un coup je passe en PHP, je repasse en HTML. Je m'en fiche. Et encore, je reste poli. C'est vraiment pour une question de lecture, normalement il faut éviter. Mais bon, voilà. Là, ça va éviter de devoir jouer avec les doubles guillemets, les simples guillemets, échapper les caractères et tout. Donc on se retrouve avec une div class on switch, ça c'est pas rien bien miraculeux. Ensuite on retrouve le checkbox. C'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué, encore vu que c'est du copier-coller, ça va pas voler haut. On lui fait faire un exec GPIO read info statut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En installant la bibliothèque WinPy, celle-ci est équipée PHP de nouvelles fonctions. Donc GPIO-G. Donc le "-G" a une grande importance, c'est la fameuse histoire de j'utilise les numéros de broche ou le nom de rôle de ce que je veux utiliser. Donc j'aurais pas mis "-G", il aurait fallu que je tape le numéro de pin de la broche. Pas envie de compter. Donc en mettant "-G", je peux lui mettre 21, 18, 418, il n'y a pas de souci, il va savoir que je parle de GPIO 21, 18 ou 418. Donc info, c'est le numéro de la pin, enfin le numéro du GPIO que je souhaite utiliser. Et statut, c'est là qu'il va stocker dans quel état est actuellement la pin, enfin le GPIO. Alors si le statut 0 égale 1, alors il stocke ça dans un tableau, c'est un peu bizarre mais bon, on s'y fait. Donc si statut 0 égale 1, on marque echo check. Donc ça va activer ça va mettre le bouton sur on. Sinon, si c'est pas égal 1, il fait rien, donc il mettra automatiquement sur off. Quand on va cliquer sur le bouton
GPIO, donc là c'est toujours 21 qui arrive ici. Si on clique sur le bouton GPIO, il lance un programme qui s'appellera GPIO 21. Ensuite, c'est du style et la mise en forme. Donc plutôt que de devoir à retaper tout ça à chaque fois pour chaque bouton, c'est pour ça que je l'ai mis en sous-fonction. Donc au lieu de taper tout ça, vous faites switch create 21 GPIO out, switch create 18 GPIO out, et ainsi de suite. Ça fait quand même de grosses économies en ligne. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le bouton GPIO? Donc je vous ai dit que ça lançait un programme qui s'appelait GPIO. Donc on part dans du Java. Donc le script est ici. C'est pas celui-là, je vous le cache pour l'instant. Donc vous inquiétez pas, hein, vous emmerdez pas à essayer mettre en pause la vidéo toutes les 10 secondes pour voir ce qui est marqué. Je vais laisser les codes. Ce serait un petit peu mesquin de pas le faire. Donc dans la fonction GPIO, donc il attend le numéro de... Donc, je m'épine, à chaque fois je me trompe, c'est GPIO, mais ça n'a pas grande importance, hein. Je pourrais l'appeler Tartampion, Tintin ou Milou, ce serait la même. Donc dans la fonction GPIO, donc je lui demande le numéro de GPIO quel que je jouais. Donc là, ce qu'il va faire, il va vérifier dans quel état, enfin dans quelle position on vient de mettre le bouton. Si on le met sur, si on le met sur check, donc ça veut dire si on le met sur on, il sait qu'on va voir passer à 1. Si on le met sur off, donc check false, on le passe sur 0. Ensuite, il va aller appeler un programme PHP, donc le programme GPIO.php, et il va lui envoyer donc le numéro de la pin, enfin du GPIO, vous allez commencer à comprendre, l'état dans lequel on va le mettre, et mode switch, c'est pour dire que c'est pour switcher. Si ça répond, sans souci. Donc le programme GPIO.php va lui répondre quelque chose. Off, c'est donc dans quel état est arrivée la pin. Si la pin est arrivée sur off, le bouton on va le mettre sur off, on va le déchecker. Si ça arrive sur on, il va checker le bouton, donc il va la passer sur on. Et si jamais il y a un souci, il va le checker sur false, donc il va le mettre sur off. Donc là il y a un petit set timeout, histoire qu'on voit bien que nous on a demandé l'action et que le Raspberry nous renvoie un contrôle. Et si jamais le programme ne répond pas, non, d'ailleurs la ligne elle est fausse, on ne fait rien. Donc ça c'est en temps réel. Maintenant, pour la mise à jour entre tous les périphériques qui vont se connecter, donc iPhone, ordinateur, Raspberry, enfin tout ce que vous voulez, il y a une fonction qui est un peu plus complexe et encore, je trouve pas. Donc varpin, donc on va stocker tous les ports, tous les GPIO qu'on a en mémoire. Donc là, je parcours le premier tableau qu'on avait tout en haut, donc GPIO pin. Et donc j'ai créé un fichier où il y aura marqué donc le numéro de GPIO séparé par un étoile. Donc je fais une requête Ajax, donc du post sur GPIO.php. Donc je lui balance tous les numéros de pin, et donc là le fameux mode ce sera update. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un mode switch, plutôt que d'avoir 3 fichiers pour faire des choses différentes. Je vais tout regrouper dans un, surtout que le fichier est pas très gros. Donc une fois qu'il a que la page s'est bien exécutée, donc il renvoie data page. Et donc là il fait un décryptage. Je vais pas trop rentrer dans le détail, c'est ma manière de travailler, il y en a d'autres. Mais elle marche très bien. Donc il parcourt, là il va parcourir donc tous les résultats qu'il va trouver. Et en fonction de l'état de chaque ligne, donc oui, avant j'ai un vérificateur comme quoi ce sont bien des chiffres qui reviennent. Si jamais il envoie des caractères A, B, C, D, des tirets, des guillemets, enfin tout ce que vous voulez bien, il refuse la phrase. Il va pas essayer d'interpréter. Donc après c'est du bête et méchant, donc si ça renvoie 0, ça désactive le bouton. Si ça reçoit 1, ça active le bouton, et si ça plante, tiens, c'est original, je me suis encore trompé, désolé.
Et si ça plante, donc c'est bien false. Et je vais en profiter pour remettre le bon commentaire qui va derrière. Hop, hop. Et donc si la peine est défaillante, on va mettre. On bascule, le commutateur sur off. Donc voilà. Donc ça va prendre un peu de temps pour recharger. J'ai les disques durs qui sont un peu à la traîne aujourd'hui. Ça, on s'en fiche. Voilà. Donc à savoir que je tape sur le PC, mais il est raccordé en FTP sur le Raspberry. C'est d'ailleurs super pratique. Oui, et par contre, si l'update ne passe pas, donc si le Raspberry ne répond pas, on va recevoir un message alerte comme quoi le Raspberry ne marche plus. Donc ça, c'était la partie, entre guillemets, la plus lourde. Donc maintenant, je vais regarder le fameux fichier GPIO P1.PHP qui fait la passerelle entre le système graphique et le port GPIO. Donc vous allez voir, c'est relativement explicite. Donc là, je vérifie soit que j'ai bien envoyé et le numéro de GPIO et son état désiré, ainsi que le mode. Donc plus clairement, je vérifie bien que je lui ai dit que je voulais modifier le GPIO, on va dire 14, que je voulais le mettre sur 1 et que c'était bien en mode switch. Ou je vérifie que j'ai bien envoyé la liste complète des GPIO et que j'ai bien signalé que j'ai envoyé le mode update. Donc si je fais un switch, donc si j'appuie sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Si le bouton a été mis sur 0, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Donc GPIO, j'ai mode pin out, donc le pin c'est le numéro du GPIO qu'on veut diriger. Donc on le bascule sur route, donc c'est-à-dire qu'on l'initialise bien en tant que sortie, donc pour gérer un relais. Ensuite je fais GPIO gwrite pour lui donner une valeur, donc là je le passe sur 0 donc pour couper la sortie. Et ensuite je fais un exec GPIO read, donc pour vérifier l'état de la sortie. Si le statut est bien égal à 0, je réponds echo off, donc ça correspond bien que le state 0 que je demande. Donc le tableau qu'on lui envoie complet, donc il va l'exposer, il va en créer plusieurs variables, il va le parcourir, il va vérifier l'état de sortie de chaque port GPIO et il va renvoyer une valeur écrite à la page graphique. Donc je sauvegarde en même temps. Donc après avoir testé, j'ai vu quelque chose qui me chagrinait. Donc j'avais rajouté deux lignes pour au cas où le statut, enfin c'est au cas où le bouton passerait pas correctement. Il sera lié, est-ce que faut que je les enlève, tout simplement parce que c'est le update derrière qui prendra le relais. Donc c'est une petite correction, c'est pas méchant du tout. Ce qui fait que là, si je rejoue avec la fausse, voilà, il rebascule bien, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était au niveau du serveur PHP. Maintenant, au niveau de Sarah. Hop, hop, voilà. Donc je montre juste comment créer un plugin, donc vraiment le truc de base. Démo pour vidéo. Une description. Version 01, ça vous mettez ce que vous voulez. Multilingue, donc je le ferai pas en polonais, en portugais ou ce que vous voulez. Interface web, oui. Et vous faites créer plugin. Donc là, maintenant, il va falloir éditer le plugin. Donc moi, j'avais rentré la valeur démo, enfin le nom démo, mais ça s'appelle ma maison chez moi. Donc je vais l'explorateur de fichiers, si monsieur veut bien s'afficher sur le bon écran. Merci. Donc je vais sur Sarah. Ici. Je vais sur plugin. Et donc
démo pour vidéo que je consacrerai plus tard. Je vais ouvrir ma maison. Donc dans ma maison, on se retrouve donc avec un plugin qui est vierge. Donc dans notre module, j'ai rien touché. WW, j'ai rien touché. Index.js, j'ai rien touché. Maison.js, j'ai peut-être touché, je sais plus. Non, normalement, j'ai rien touché. Le fichier JavaScript, là, j'y ai touché. Ma maison propre, j'y ai pas touché. Le XML, j'y ai touché. Et le portail, j'y ai touché. Donc on va commencer. On va commencer par le XML. Donc voilà, le XML, il est vraiment des plus basiques. Il n'y a rien de spécial dessus. C'est de la base de type Jarvis. Comme la plupart des personnes qui ont commencé avec ça ont tous voulu Jarvis, s'ils ont joué avec Jarvis, ça va pas plus loin. Donc je vais rajouter quand même des phases de test pour voir si Sarah est bien là ou pas. Donc le fameux Sarah, tu es là, qui marche un coup sur 3, merci Sarah. Sarah, tu es là? Oui, monsieur. Voilà, je préfère. Donc voilà, c'est vraiment l'XML le plus basique. Donc juste à retenir pour poursuivre la chose, donc on 21 et off 21. Donc on pour allumer le GPO 21 et off pour éteindre le GPO 21. Donc ça c'était le XML, vraiment le truc bêta. Ensuite on va s'attaquer au XML, pas au XML, au JS. Alors le JS, c'est pareil, c'est la même structure que Jarvis, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc sur le JS, je stocke donc l'adresse URL du fichier gpo.php. Donc c'est le fameux fichier PHP où sont stockés update et switch. Donc là je fais des console log pour vérifier que les variables passent bien, donc c'est optionnel. Donc on se retrouve avec une requête classique, donc une méthode post comme je le disais tout à l'heure. Si le serveur répond, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il affiche réponse plus le résultat, et Sarah répond c'est fait. Si le serveur ne répond pas, Sarah ne répond je ne peux pas. Donc ça c'est la fonction request. Donc c'est sur le même principe que sur l'interface graphique, plutôt que de devoir retaper tout ça à chaque fois, j'ai mis ça dans une fonction. Donc j'aurais pas besoin de me compliquer la vie. Dès que je voudrais utiliser un bouton, je ferai request URL pin state. Basta. Donc après, comme je le disais, c'est une structure un peu comme Jarvis. Donc avec un système de switch case. Donc le là, donc c'est Sarah, tu es là, donc voici toutes les phrases qu'elle peut répondre. Donc c'est un système à sélection aléatoire de la phrase de réponse, c'est pour ça que là vous avez texte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc automatiquement on va piocher dedans une des phrases au pif. Donc pareil pour le bonjour. Et voilà, donc là on arrive au on 21. Donc comme je vous ai dit, on va les faire dans le simple. Donc vertex, on s'en fiche, la phrase de réponse on s'en fout. Donc request URL, donc l'URL elle est stockée tout en haut, c'est HTTP 192.17 et compagnie. Donc oui, en fait pour information, cette adresse là c'est l'adresse IP locale de mon Raspberry. Je l'ai pas signalé, ça coulait de source mais je le dis quand même, on sait jamais. Donc je disais donc request, donc l'URL ça c'est vu, donc je veux contrôler le port GPIO 21 et je veux le mettre à 1. Voilà. Pour l'éteindre, je refais donc l'URL. Donc l'URL c'est une constante, j'aurais pu la passer en constante. Là j'étais un peu bêta mais c'est pas grave. Donc l'URL, donc le GPIO 21 et l'état voulu 0. Bon, et si jamais elle ne trouve pas le programme que vous avez demandé, par exemple, j'avais fait une erreur de frappe, j'aurais marqué on 22, vu qu'il ne trouve pas on 22, Sarah aura répondu, monsieur, je suis désolé, je ne comprends pas. Le sélecteur de phrases aléatoire, et voilà.
Donc tout ce que je rajoutais au plugin vierge, bah c'est ça. Ça et ce qu'il y a au-dessus, le var URL. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. C'est faire un copier-coller, c'est faisable, mais c'est un peu dommage. Faut essayer de comprendre, ça peut être un petit plus. Ensuite, alors là, par contre, c'est extrêmement compliqué. Accrochez-vous. Je crois que j'ai jamais. Ah oui, j'ai passé au moins tout ça pour faire ça sur l'interface de Sarah. Donc pour rappeler, hop, hop, donc pour faire les deux boutons, j'ai passé au moins 2 heures, au moins. Trêve de plaisanterie. Oups, je n'ai pas lancé la bonne Sarah, désolé. Donc je vous ai dit que j'avais modifié aussi le fichier qui s'appelait portlet.js. Hop, hop, je l'ouvre. Voilà, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter les deux lignes, donc un lien URL, donc l'adresse, donc Sarah, donc le nom du plugin et le programme que je veux lancer. Et après le nom que je vais donner au bouton, donc salon on, salon off. Voilà, c'est pas compliqué. Alors c'est clair, il faut le savoir. Et une fois qu'on a compris la chose, ça va très très simplement. Donc sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Ça a quand même enregistré 34 minutes, ce connerie. J'aurais pas cru. Donc j'espère que avec ça, vous allez pouvoir vous amuser, faire vos variantes à vous. Si jamais vous avez quelques questions, je pourrais essayer de vous répondre, mais je ne suis pas un dieu, je suis comme vous, je découvre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien.